Je suis venu ce matin sur le rucher de Crosne pour faire une petite vidéo. En fait, je viens de revenir. J'ai travaillé 5 minutes tout à l'heure et là, je viens de revenir. Et je vais montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai installé une tente quand même. Il est temps hein, que je ne sois pas le dernier à installer une tente anti-frelons. Même si je pense que moi, je vais avoir des frelons plus tard que dans d'autres régions, c'est normal. Donc, j'ai installé une tente. J'ai constaté que les tendeurs, c'est relativement nouveau cette saison, les tendeurs. Je crois qu'on n'en avait pas l'année dernière. Voilà comment on les installe en haut, hein, fait une espèce de boucle. Je vois que ça marche super bien. Si je compare au temps de l'année dernière où on mettait des parpaings en bas, là franchement je trouve que c'est convaincant. Hein. Là je la déplace, je la bouge comme ça, je la chahute un peu. Franchement ça marche bien. C'est même pas essayer de tendre les tendeurs plus que ça. Je pense que ça tiendra vachement bien. Donc ça me fait penser que je vais faire une nouvelle vidéo avec une installation rapide. La première vidéo qu'on a, c'est une installation qu'on découvrait nous aussi. Elle est un peu minutieuse. Je la trouve un petit peu laborieuse, un petit peu lente. Donc là maintenant, je vais installer plusieurs tentes, hein, comme tout le monde. Et je vais donc faire une vidéo d'installation en mode un petit peu plus rapide. Un peu plus confiant, on va dire. Donc, il y a quelques personnes qui ont installé des tentes et qui n'ont pas été très satisfaites. Alors comme d'habitude, hein, on sera totalement transparent sur les retours d'utilisateurs. On publiera toutes les vidéos qu'on nous enverra et quand il y a des défauts, tout simplement on les affichera et on proposera des solutions. Donc là en particulier, je pense à une personne qui a vu ses tentes s'envoler. Je ne sais pas où elle est, mais j'imagine qu'elle est en Provence. Alors elle a beaucoup de chance d'être en Provence. Surtout si elle entend encore un peu d'occitan. Là vraiment, ce serait mon rêve d'en entendre. Mais je ne sais pas si ça existe encore. Ensuite, par contre, elle a du Mistral. Elle a le Mistral, c'est pas génial pour... Si elle est en Provence, elle a du Mistral. Et là, effectivement, ça peut poser un problème. Et le Mistral, Tramontane, c'est pareil, un même combat. Si on a des épisodes... normalement, ça dure quelques jours. Tramontane, c'est 3 jours, 6 jours. Enfin, c'est pas tout le mois. Et puis en plus, j'ai appris que le Mistral, normalement, se calme en été. Donc, si on a du Mistral, si on a de la Tramontane, si on a de la tempête en Bretagne, bien sûr, les tentes, il faut les coucher au sol, il faut les mettre au sol. Sinon, elles vont s'envoler, elles vont servir de cerf-volant et elles vont être explosées. Donc ça, c'est clair. On n'utilise pas les tentes quand il y a de la tempête. Ou des bourrasques, ou des micro-rafales, tout ce qu'on veut. Donc, cette personne a vu des tentes s'envoler. Elle n'était pas très contente, mais ok, c'est bon, c'est même écrit dans la doc. Ce qui compte, c'est que ça résiste à des vents modérés. Et là, je pense qu'avec les tendeurs, c'est plutôt pas mal. C'est facile à installer, ça résiste plutôt bien. Là, je suis plutôt satisfait. Ensuite, une autre nouveauté. Je le dis, maintenant j'y pense, je suis pas sûr que je ne l'ai pas mis dans la doc, mais j'ai envie. Le tissu au contact du sol, ça peut être mauvais pour la tente. Si ça frotte, s'il y a de la boue, ça peut abîmer la tente prématurément. Donc un conseil que je donne, qu'on donnera plus clairement dans la prochaine vidéo de montage, la vidéo accélérée, ça serait peut-être de mettre des bouts de scotch gris sur les pieds de la tente pour la protéger du contact. Je suis à un endroit où de temps en temps il y a des abeilles qui m'allument. Pourtant c'est pas près des ruches. Et là il commençait à pleuvoir un peu. Donc il y a une abeille qui m'a attaqué. Donc je fais un peu gaffe. Donc c'est un deuxième point, protéger le pied des tentes. Un autre point qui va concerner les dadans. Je me suis un peu renseigné, les dadans sont surélevés entre 20 cm et 50 cm. J'ai regardé, les supports qui sont vendus sont à 30 cm souvent. Alors pour les installations qui sont à 50 cm sur des bancs, là on a effectivement un problème. Et j'ai cherché des solutions légères, j'en ai pas trouvé pour l'instant. Je pensais surélever la tente sur des piquets, ça n'a pas marché, j'ai laissé tomber. Donc il faudra se résoudre à poser la tente sur des parpaings ou sur des palettes. En tout cas, trouver un truc pas trop cher, ça serait bien. Et là, si on surélève la tente de ne serait-ce que de 20 cm, il n'y aura plus aucun problème. C'est évident que les abeilles doivent sortir librement de la ruche. Elles ne doivent pas se cogner. Là, on le voit, hein, ça marche là. Elles ne doivent pas se cogner dans le voile et être obligées de monter en haut de la tente. Ça, c'est pas normal. Il faut pas. Il faut qu'en décollant à peu près à 45 degrés, elles sortent
de la ruche facilement. Voilà, on voit une qui vient de sortir, 2, 3, 2 qui sont montées, très très mal, parce qu'elles ont été gênées, je pense, par les autres. Enfin bon, elles apprennent et elles sortent. Voilà, une qui vient de sortir. Les abeilles qui rentrent n'ont aucun problème, elles rentrent toujours par là, elles rentrent jamais par le toit de la tente. Donc là, il n'y a jamais de souci. Voilà, deuxième point. Ensuite, le maillage bleu, il faut le régler correctement. Attention, hein, ce maillage bleu ne doit pas être étanche aux abeilles, hein, c'est évident, il faut le régler. Alors le réglage, franchement, je reconnais que c'est pas super top, mais bon, il faut faire par ajustement. Il ne faut pas oublier de mettre les liens blancs pour que les deux maillages soient collés l'un contre l'autre, sinon le réglage de la maille ne servira à rien. Ensuite, le dernier point qu'on m'a signalé, qui peut être problématique, c'est la boîte de capture. C'est Jean qui m'a signalé ça. Si on le fait naïvement, on voit que les abeilles restent coincées sur le bord, et on peut le montrer ici. Voilà, si on met la boîte comme ça, hop hop hop, ici là, ça peut gêner les abeilles qui restent coincées au lieu d'aller dans le maillage. Ça peut être un problème à vérifier, il faut vraiment vérifier ça quand tout est stabilisé. Et la tente n'est pas faite pour être utilisée quand il n'y a pas de frelons. Le comportement des frelons est différent, le comportement des abeilles est différent quand il y a des frelons et quand il n'y a pas de frelons. Donc à la limite, si jamais il n'y a pas de frelons du tout, il ne faut pas mettre de tente. Mais bon, ils vont vite arriver les frelons et donc on sera dans une situation normale. Donc avant de tirer des conclusions trop rapides sur le fait que le système fonctionne ou ne fonctionne pas, il faut attendre d'être dans une situation réelle. Il faut être un peu patient avant de se lancer dans des modifications. Maintenant, s'il y a des gens qui ont envie de tout modifier, libre à eux. D'ailleurs même, s'ils se plantent, c'est pas de souci, ils n'ont qu'à nous contacter et on leur enverra du matériel pour qu'ils reviennent dans l'orthodoxie. Alors, donc la suggestion de Jean de Courcouronne, un voisin, il me dit qu'il a résolu le problème en mettant du scotch noir ici. Pas bête. Là, je suis en train d'essayer. Je ne sais pas dire si ça marche ou pas. Là, j'ai remarqué qu'il y a un petit trou là, de ce côté-là, qui n'était pas prévu. À la limite, ça pourrait être un truc intéressant à conserver, parce que les abeilles ont l'air de sortir direct. Donc, clairement, on va tester cette boîte. Le concept de la boîte, il est indiscutablement bien. Pourquoi ? Je vais expliquer. Je n'ai pas forcément eu l'occasion de le faire. Il y a des apiculteurs ingénieux qui ont voulu l'année dernière remplacer les bouteilles de capture. Oh la vache, là je m'en suis pris une, j'ai pas été piqué, ouf. Il y a des apiculteurs ingénieux qui ont remplacé les bouteilles de capture par de véritables boîtes de capture. Donc le principe, c'est Jean-Philippe de l'Abeille Libre qui s'est lancé là-dedans. D'autres ont suivi en faisant des trucs, des montages très, très soignés et très efficaces. Pourquoi j'ai pas suivi cette voie-là ? C'est parce que fabriquer une boîte de capture avec de la grille à reine, avec du grillage, avec un montage, ça coûte très cher. Nous, on est dans une logique où on veut un produit qui soit bon marché, que tout le monde puisse acheter, qu'on soit retraité, qu'on soit professionnel, il faut pouvoir acheter ça sans souci. Donc on ne pouvait pas se permettre de doubler le prix de la tente. C'était peut-être pas doublé, mais en tout cas, ce genre de boîte de capture coûterait facilement 10 €. Et avec le poids en plus, c'est pas pour l'expédition, c'est économiquement, ça multiplierait le prix de la tente entre 1,5 et 2 fois. Et c'est beaucoup trop cher. Donc on a réfléchi et on a proposé une autre solution qui en plus corrige des problèmes de ce système. Un système avec une boîte qui est posée à peu près à cet endroit-là et qui a des cônes en dessous. On voit qu'en dessous, ils ont mis des cônes et les frelons rentrent dans les cônes et se font capturer dans la boîte. Donc c'est littéralement une boîte c'est bien une boîte. Ah non, c'est pas possible ça. Des fois je me demande si c'est vraiment mes filles. Hein. Allez, pause, quelqu'un m'appelle. Bon, je me suis débiné, quelqu'un m'a appelé, mais c'est probablement pour des guêpes. Je lui ai demandé de m'envoyer des photos. Et juste quand je parlais, il y a une guêpe qui m'a allumé, qui m'a piqué à l'oreille. Ça fait super mal. Bon, je reviens. Il pleuviote. Je pense que c'est peut-être pour ça que les abeilles s'énervent. Donc je reviens pour commenter la tente et la boîte de capture. Hop, hop, hop.
Donc Jean me faisait remarquer qu'il y avait trop d'abeilles qui avaient du mal à sortir de la boîte de capture. Donc j'ai testé son idée de mettre du scotch sur le bord de la boîte et pour l'instant je ne peux pas vraiment tester. Mais je vais revenir. On voit que normalement les abeilles doivent sortir de la tente à travers le toit bleu. Elles s'habituent, on voit la une, il n'y a pas de souci. Après, il faudra voir quand les frelons arrivent qu'ils ne puissent pas traverser le maillage bleu. Donc il y aura un réglage à faire, mais ça ne pose pas de problème. Une personne qui se plaignait du vent disait aussi que souvent on a l'impression que les pincettes blanches ne sont pas très fiables. En fait, elles ne sont pas fiables s'il y a du vent et si tout se casse la figure. Effectivement, là ça part. S'il n'y a pas de vent, on voit que là on arrive à les ajuster. On voit que je bouge la tente, il n'y a pas de souci. Ça part pas, ça reste. Et ne pas oublier qu'on a une vingtaine de pincettes, donc il faut les utiliser toutes. Et on déplace les pincettes et on règle pour qu'il n'y ait pas de fuite. Ça, c'est du réglage. Ok, on aimerait bien que la tente n'ait pas de réglage, qu'elle soit plug and play. C'est pas le cas pour l'instant. Peut-être qu'avec du temps, on la modifiera pour qu'il n'y ait pas de réglage à faire. En attendant, c'est un très grand avantage d'avoir une tente qui est plutôt une plateforme parce que ça permet de faire des adaptations. Par exemple, on peut changer le maillage comme on veut et on ne perd pas la tente. Si la première année on avait une tente avec un toit fermé, eh ben, elle serait perdue aujourd'hui. Alors que là, les tentes de l'année dernière et même de l'année d'avant, on peut continuer de s'en servir en achetant le toit qu'il faut et la boîte de capture. Donc c'est un avantage énorme. Bon, on pense aussi quand même à la facilité d'installation pour des gens qui auraient des dizaines de ruches à protéger. On y pense aussi, hein, on est aussi concret. Donc on voit que les abeilles ont trouvé un coin et elles sortent de la boîte de capture sans souci. Je suppose aussi que plus tard, quand il y aura des frelons dans la boîte, elles auront moins tendance à y aller. Mais ça, c'est l'expérience qui nous le dira. Bon, ben, je pense que je vais arrêter, je vais rentrer. Je vais, tiens, enlever le dard. Purée. J'avais pas enlevé le dard là. J'arrive pas à le filmer. Je viens seulement d'enlever le dard qui est planté dans mon oreille. Oh là là. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, j'ai réussi à creuser ici, ma tranchée. En fait, tranchée, c'est plutôt un sillon. C'était très dur la terre ici, donc j'ai bien fait de bien creuser. J'ai mis des rejets du saule qui est là, j'espère que c'est un saule. Et j'en ai mis là que Annick m'avait préparé, donc ils sont plantés ici, ils sont pas en bon état. Donc j'ai mis des tuteurs pour marquer l'endroit et puis pour aider les rejets. Et là j'ai fait des nouveaux rejets. Donc j'ai pris un seau d'eau, j'ai coupé des branches du saule, je les ai mis dans l'eau, je vais attendre une semaine que ça fasse des racines, ça va très très vite. Là je les ai mis hier, je pense pas que ça ait commencé, ça m'étonnerait que ça puisse aller aussi vite. Mais je jette un coup d'œil. Là il n'y en a pas. Je pense qu'il faut quelques jours pour qu'elle décide de se refaire des racines. Allez, je le remets dedans. Voilà, c'est bien. Voilà. Quand j'aurai tous ces rejets avec des racines, je les replanterai ici le long des tuteurs. Et on va commencer à se faire une haie pour être réglementaire. Les ruches doivent être à 20 mètres de la grille, ici. Et on n'est donc pas réglementaire depuis des années. Mais on va corriger ça. Avec une haie de 2 mètres, là, on sera un peu plus réglementaire. Bon, c'est pas qu'on a eu des problèmes. Hein. Personne n'a jamais été attaqué par les abeilles. Il n'y a absolument aucun risque. Et comme on ne fait pas de l'apiculture d'exploitation, on n'ouvre jamais les ruches, on n'éventre jamais rien. Du coup, c'est pas possible qu'il y ait des attaques massives. Il ne peut y avoir des attaques massives avec des abeilles seulement si on ouvre complètement la ruche, on sort tous les rayons. Bah, typiquement, quand on fait une récolte, quand on veut absolument, un apiculteur qui veut absolument faire ses récoltes tel jour et qui veut en finir, bah, il ouvrira coûte que coûte, il se protégera. Et quand il déclenchera des attaques, bah, il ne le verra pas parce qu'il est bien protégé avec un habit bien étanche. Mais le problème, c'est qu'il déclenchera une attaque et il y a des voisins, des promeneurs qui se feront allumer. C'est bon. Au même endroit. Il y a un endroit où je ne devrais pas aller. Hein. Là, près de là, bah, je pense que je devrais éviter d'y aller. Hein. Voilà. Voilà, donc ça va être très joli. Là, on aura une belle haie devant les ruches pour que les gens puissent continuer de voir. On fera des petits trous dans la haie pour qu'on puisse les voir quand même. Bon bah j'ai fini, j'ai fait ma petite vidéo de visite du rucher de Crosne. Ça sera donc fin de la vidéo, il pleut carrément. Il faisait beau ce matin, mais là, d'un seul coup, ça s'est couvert. Allez, fin de la vidéo.
Il est 7 heures, je suis venu voir ce que donnait ma boîte de capture. On voit qu'il y a des abeilles qui rentrent à l'intérieur et qui sortent par le même endroit. Une fissure qu'elles ont trouvée, que les frelons ne pourraient pas traverser. Donc on voit qu'il y en a qui sortent à travers le toit, ce qui est normal. C'est ce qu'on veut. Je vais essayer de le montrer là. On voit qu'elle traverse facilement. Une autre a décidé de rentrer dans la boîte. Je pense qu'elle connaît déjà parce qu'elle est tout de suite passée par la sortie, par la fissure. Bon, on voit que les abeilles trouvent le chemin en fait. Elles connaissent le chemin, elles sont déjà passées par là, et elles ont décidé de sortir par le bon chemin. Donc en fait, ça sera... Et c'est pareil de l'autre côté. Donc on pourrait presque dire que d'un côté de la boîte et de l'autre côté, on laisse un espace, un petit espace entre le grillage vert et la boîte, et les abeilles sortiront par là. Après, c'est un petit peu habitué. On pourrait dire ça. À voir. Il faudrait tester en pleine journée aussi. Je reviendrai demain pour tester. Mais visiblement, il y aura une sorte de réglage à faire pour que les abeilles s'échappent de la boîte sans rentrer dans la bouteille qu'on va mettre au-dessus. Là, attention, il manque la bouteille au-dessus. Je dois m'en occuper aussi. Je dois proposer un système de grosses bouteilles. Et un système de petites bouteilles, ça c'est déjà fait, mais j'ai vu un autre système qui est pas mal aussi. On va proposer plusieurs configurations de bouteilles. Bon, là on voit qu'il n'y a pas d'abeilles qui restent prisonnières dans la boîte, donc c'est plutôt bien. Il faudra ajuster ça et faire la configuration la plus favorable. On voit que là, cette abeille-là va sortir facilement. Voilà. Sors, petite abeille. Voilà, les abeilles sortent, on le voit. Bon, bah, dernier test de la journée. Mais effectivement, il ne faudrait pas que ce soit décourageant, il ne faudrait pas que ça donne une mauvaise impression. Donc il faudra faire des vidéos pour montrer comment installer la boîte et comment éventuellement la régler si trop d'abeilles se laissent capturer. Allez, fin de la vidéo.